Moi, je vois pas qu'est-ce que ça apporte de plus, parce que c'est vrai que c'est journalistique, donc on aurait pu se contenter de faire un article qui aurait tenu assez rapidement une page sur les conditions très miséreuses de tous ces gens. Je comprends pas sa démarche, parce que les infiltrés, les gens se déguisent parce qu'ils savent qu'autrement ils n'auraient pas accès aux vraies informations. Alors que dans ce cas-là, elle pourrait très bien dire qu'elle est journaliste et voir ces gens travailler, patauger dans leur quotidien. Donc pour moi, il y a plus de l'ordre du viol dans ce type de démarche-là que dans la démarche des infiltrés. Alors, je suis pas d'accord. Non, parce que je serais très mal à l'aise si j'étais de relire ce bouquin et de me reconnaître là-dedans. Je trouve ça, j'ai lu un peu autour et Orwell avait une jolie pensée qui était que la pensée est un particularisme de classe. C'est-à-dire que Florence Aubenas ne peut pas se mettre à la place de ces gens-là. Elle n'est pas ces gens-là. Elle reste une journaliste. Comment peut-elle évaluer réellement ces conditions? Pour elle, c'est un jeu. Enfin, tu l'as dit, non, Isabelle. Non, c'est pas un jeu. Ça a duré un an. Elle joue à. Elle dit d'ailleurs, le jour où je décroche un CDI, je sors de l'aventure pour pas bloquer la place pour d'autres gens. Donc, c'est très biaisé, je trouve, comme démarche. Et ça me fait penser à une fable, je sais pas, je crois, c'est comme, vous voyez, c'est un singe qui se dit, je vais étudier les lions. Et il va parmi les lions, il se met une peau de lion. Et après, en ressortant, il se dit, mais c'est vrai, j'étais parmi les lions, et qu'est-ce qui fait chaud sous une peau de lion? C'est un peu ce genre de truc. Moi, je suis un peu gêné par ce type de démarche, je veux dire. Et c'est assez sérieux, tout ce que je raconte, je m'étonne, alors que c'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, voilà, et après... Moi, je suis pas loin de penser ce qu'il pense, en plus. Et après, ça donne des jugements un peu faux, comme à un moment, elle dit, bon, elle est femme de ménage, très bien, dans une entreprise, et il y a un couple, apparemment, voilà, qui commence à se toucher. Et sa conclusion à elle, c'est, voilà, je sentais que je n'étais rien, ils ne m'observaient même pas, etc. Ils étaient dans leur bulle et j'étais dans la mienne, je n'existais pas. Mais elle oublie une chose, elle le prend comme une insulte, alors que le vrai service, c'est celui qui sait se faire oublier. Vous voyez? ce qui est juste aussi. Donc, elle a un point de vue de bourgeoise. Je dis pas ça, non, c'est pas négatif, hein. Bourgeois, c'est quoi? Un prolétaire qui paye des impôts. Mais souvent, c'est ça. Donc voilà, moi je suis vraiment gêné par ces démarches. Elle aurait pu faire un papier, ça n'aurait vraiment rien enlevé s'il était venu comme journaliste et je travaille avec vous. Enfin. Donc, et du coup, je sens un pathos. Vous trouvez pas de pathos là-dedans? Je trouve que c'est un livre très. J'aimerais vous aider, mais en même temps, je peux pas parce que, vous voyez, je suis journaliste. Non, ça c'est pas vrai. Si, non, tu peux pas lui faire ce procès-là. Je comprends quand tu dis oui, effectivement, c'est une démarche un peu biaisée. Ça c'est vrai, c'est la limite du truc. Mais en même temps, un papier, c'est pas comme une immersion pendant un an où là, elle remarque des détails, des choses, la façon dont les gens vivent qu'on n'a jamais lu nulle part. Le cadeau Ouistreham aux éditions de l'Olivier, c'est signé Florence Aubenas.